Bonjour à tous, mon mini-micro et moi-même sommes ravis de vous retrouver pour cette 5e journée du Ticket Tour 2017. Aujourd'hui et pour demain aussi, nous sommes à la Maison de Courcelles dans la Haute-Marne, un endroit incroyable, un peu perdu au milieu de la campagne, ancienne orphelinat qui a été complètement réhabilité et qui maintenant accueille énormément de classes d'enfants et qui fait de la co-création avec eux. C'est vraiment un endroit assez magique. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir avec moi Joséphine Boucher et Uka Ludovic Ilolo. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter et dire ce que vous faites sur le Ticket Tour cette année? Bonjour à tous. Tu peux prendre mon micro. Mini-micro, j'en ai rêvé. Bonjour à tous, donc moi je suis Joséphine. Mon job sur le tour, c'est d'être en soutien à l'équipe, d'accompagner et de mentorer certains projets, d'animer certaines sessions et de faire des interviews pour un produit qu'on va bientôt lancer pour vous. Bonjour à tous, donc moi Uka Ludovic Ilolo, je suis coach, co-concepteur du programme pédagogique Ticket for Change. Mon rôle sur le tour, c'est d'accompagner les entrepreneurs déjà le matin en les mettant dans la bonne posture et dans la bonne énergie par rapport à ce qu'ils vont devoir faire sur la journée. Et tout au long de la journée, de passer du temps avec chacun d'entre eux pour les aider à dégrossir les nœuds, à pousser plus loin et à éclaircir leurs projets. Merci beaucoup. Alors, ces 2 jours, c'est une étape un peu particulière dans tout le processus d'accompagnement des entrepreneurs. C'est 2 jours où on fait un peu une pause après 4 très intensives journées. Ce matin, il y a eu un peu un cercle de parole pour échanger un peu sur les peurs, les doutes, les points de blocage de ces derniers jours. Donc moi, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'on est une secte? Tu veux répondre? Puisque j'ai le choix. Évidemment que oui. Regarde, tu vois, je suis habillé comme... Est-ce qu'on est une secte? Moi, je pense que souvent, ce qu'on appelle une secte, c'est ce qui fait peur dès lors qu'on sort un petit peu de la norme de la société. Et dans la norme de la société, on nous a dit qu'en théorie, quand on travaille, on est censé être sérieux, fermer ses émotions, fermer tout ce qu'on ressent, et que c'est comme ça qu'on réfléchit plus efficacement, qu'on est rationnel, etc. On se rend quand même compte que c'est de moins en moins vrai. On se rend quand même compte que on raisonne aussi avec nos émotions, c'est juste qu'on le nie. Donc ce programme-là, il est fait non pas comme une secte, mais plutôt comme un programme qui demande d'être plus lucide sur ce que c'est qu'un être humain. Un être humain qui est complet, c'est-à-dire qui est une tête, un cœur et un corps, c'est le cas de le dire. Et dès qu'on met des gens tous ensemble qui partagent ça, très vite en fait ça crée des liens tout simplement entre les gens qui font que on voit des choses qui sont peut-être inhabituelles à l'extérieur parce qu'on se bribe en général parce qu'on s'autorise pas à se dire des choses comme comment on s'apprécie les uns les autres ou des choses comme ça. On s'autorise pas à montrer ça. Donc dès qu'on montre un petit peu d'authenticité tout simplement, dans le milieu du travail, ça fait très peur. Donc on se dit, eux, ce qu'ils font, c'est une secte, etc. Sauf qu'en fait, non, c'est pas le cas. Et on montre des moments d'authenticité comme ça, dans des moments comme cela, et à d'autres où on peut donner des émotions. Puis à d'autres moments, en fait, on leur apprend à cadrer ça pour mettre ça dans la bonne énergie au bon moment et avoir conscience des contextes dans lesquels ils sont. De la même manière, à cet endroit-là, c'est le bon endroit peut-être pour l'exprimer. À cet endroit-là, c'est peut-être un endroit peut-être où il faut davantage se protéger. Et voilà, enfin, je sais pas si j'ai répondu totalement à ta question, mais c'était hyper clair. Super. Très bien, je peux rajouter un petit truc? Bien sûr. En fait, c'est dingue parce que effectivement, on a peut-être l'impression que c'est un peu bizarre. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là en cercle et tout. Et je trouve que quand on est dans ces, notamment cercle de parole comme on a eu ce matin, en fait, c'est juste on est assis, on prend le temps de se parler et de dire des choses simples. Et en fait, on se rend compte que ce temps-là, on le prend jamais, ni avec nos potes, ni avec nos familles, encore moins avec nos collègues. Et en fait, c'est ça qui est un peu perturbant. Ce que je partageais ce matin, c'était que je me souvenais en fait de tous ces moments dans les tours depuis 2014, et que je me dis
au début, on était 50 peut-être complètement fous à faire ça. Puis après, je me suis dit, bah en fait, il y en a eu 50, plus 50, plus 50, plus 50. Demain, il y en aura peut-être ailleurs, il y en aura peut-être d'autres, etc. Et que et voilà, j'espère qu'un jour, ce sera plus perçu comme un truc un peu bizarre, exceptionnel, qu'on fait que dans des phases d'introspection pendant le tour ticket, mais que ce sera un peu plus normal. Et puis c'est en Occident. Hein. C'est en Occident qu'on a développé ça. Dans d'autres cultures, en fait, le fait de s'asseoir et de parler, c'est juste la norme. Et c'est eux qui nous trouvent bizarres. Donc en fait, on est des gens normaux. Voilà, je vous rassure, tout va bien, nous sommes normaux. Non mais c'est un mot qui est revenu assez souvent. On était dans le même cercle, Yuka et moi. Et c'est vrai que il y avait besoin de dire, voilà, en fait, ça nous paraît normal d'être là et de faire ces choses-là. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage. Deuxième question. Alors cette fois-ci, une pour Yuka, puis une pour Joséphine spécifiquement. Yuka, si le ticket de tour était une danse, car Yuka est chorégraphe aussi, ouais, de hip-hop. C'est quoi ta question? J'ai peur de la mienne, du coup. La tienne est pire. La tienne est pire. Yuka, si le ticket de tour était une danse, tu as 5 secondes de réflexion, le temps d'attraper le mini-micro. Si le ticket de tour était une danse, ça serait... Tu veux le nom d'une danse? Voilà. Si le ticket de tour était une danse, ça serait un mélange de plusieurs danses. Ça serait un mélange entre de la house dance et du pop. Voilà, ça avance. Ils sont plus avancés pour comprendre maintenant, qui sont des danses hip-hop. Le pop étant une danse qui est très saccadée de cette manière-là, et où il faut apprendre à être relâché et mettre des impulsions au bon moment. Donc il y a cette notion-là dans le tour tout le temps. Et la house dance qui demande d'être plus dans la fluidité, plus dans la rondeur à des moments et de rentrer dans la musique. Donc c'est moins sur l'impact et plus dans la fluidité et dans la rondeur. Voilà, donc pour moi c'est ces deux-là. Je partage vachement cet avis. Hein. J'avais les deux mêmes danses en tête d'ailleurs. Voilà. C'est exactement ce que j'allais dire si tu m'avais posé la question. Mais ce n'est pas la question que je vais te poser. Non, car avec Joséphine, on partage une passion qu'on va aujourd'hui, lever le voile sur cette passion, c'est le chocolat. Donc Joséphine, si le ticket de tour était un chocolat, je t'avais dit que c'était pire. Tu sais ce que je vais répondre, non? Ce serait du chocolat fleur de sel. Mais pourquoi, Joséphine? Mais pourquoi? Excellente question. Pourquoi? Alors je vais essayer de transposer la métaphore de la danse au chocolat fleur de sel parce que c'est à la fois un petit peu doux et voilà, un petit peu doux et à la fois un petit peu piquant. Il y a des petits moments qui nous réveillent, qui viennent nous chatouiller un petit peu, nous challenger. Et du coup, c'est un juste équilibre entre à la fois être bien, avoir des moments de pas de douceur, mais en tout cas de flow, où ça se passe bien, on avance, etc. Et en même temps, des petits moments qui viennent ou des questions ou des échanges qui viennent nous réveiller un petit peu à certains moments. Merci, c'était hyper poétique. C'était hyper poétique. Franchement, voilà, on est bien d'accord. Dernière question, avant que vous retourniez aux sessions avec les entrepreneurs. En fait, attends, j'ai complètement oublié ma dernière question. Elle était vachement bien. Ah voilà, j'ai une dernière question. Alors, souvent quand on va à des conférences, même nous parfois on a ce travers-là, à des conférences sur l'entrepreneuriat. Toujours la dernière question qui commence à me saouler, moi, c'est quoi votre conseil à un entrepreneur? Toujours des conseils à un entrepreneur, etc. Et là, en fait, j'aimerais que vous donniez le conseil le plus déraisonnable possible à un entrepreneur. Parce que c'est toujours des conseils pour faire mieux, pour faire plus performant, plus optimisation du temps. Le conseil le plus déraisonnable que vous pourriez donner à un entrepreneur. Ça doit rester un conseil ou c'est un contre-conseil? C'est une très bonne question et je te laisse décider. Qui veut prendre le mini-micro pour cette question impossible? Le contre-conseil aux entrepreneurs? Ça va être très bateau, hein, mais c'est de penser que... Alors surtout, pensez que vous n'avez jamais besoin de vous équilibrer
que le mieux c'est d'être en déséquilibre et d'y aller et de foncer. Et si vous êtes fatigué, épuisé, c'est pas grave. Il faut continuer et pousser encore. Vous aurez tout le temps de vous reposer et de vous arrêter après lorsque vous serez mort. Ne vous arrêtez jamais. Jamais. Putain. C'était Voilà. hyper inspirant. Ouais. Merci beaucoup. Ok. Un contre-conseil? Pour ajouter à ça, ne vous arrêtez jamais et allez toujours plus vite, plus loin, toujours plus. Voilà, faudrait surtout pas perdre de temps à se poser des questions un petit peu importantes ou à faire attention à ce qu'on soit en bonne santé. Non, puis j'en ai un autre aussi. Le monde va vite, donc il faut aller très vite. Très vite, le plus vite possible que les autres. Et c'est ça surtout le vrai conseil. Sinon, en fait, on n'est pas un entrepreneur. Un autre conseil aussi, ce serait de dire mais que il y en a tout le monde doit être entrepreneur, parce que c'est oui. quand même Surtout. le modèle de réussite Bah oui. universel, Unique. unique. Voilà. Donc lancez-vous coûte que coûte, le plus vite possible, le plus rapidement possible, avant tout le monde, et puis pour le reste, vous y penserez après. Et si vous n'êtes pas entrepreneur, vous avez raté votre vie. C'est ça. ça, Ouais. c'est ça. Donc c'est le message à retenir. Surtout. Voilà. Ça sert à rien de faire autre chose finalement. Très bien. Bah merci. Ne faites pas de montage de cette vidéo en extractant les réponses du cas et Joséphine. Mais c'est trop tard. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous laisse reprendre avec les entrepreneurs. Nous, on se retrouve demain soir. On va faire une session spéciale dans le bus, puisque oui, nous avons toujours les bus chaque année qui nous emmènent d'étape en étape. Donc on fera une session dans le bus avec 3 nouveaux participants pour parler de l'expérience du voyage et de plein d'autres choses avec eux. Merci beaucoup et à demain.